Et bien après 10 000 péripéties, on est arrivé plus ou moins au ferry. On y est, on y est. On y est, on y est. On va tranquillement monter dans le bateau. Je sais, peut-être qu'on le voit derrière ce gros camion. Il est énorme. Il y a des gens qui sont en train de descendre avec leur voiture. Et nous, on va aller attendre pour monter. Ben, c'est parti. Et bien on est arrivé dans le bateau. On se balade. Il est 10h30 et la personne en face de moi elle a déjà faim. Elle m'a déjà parlé 3 fois de manger. Je m'ennuie moi. Je sais pas encore de quoi. On sait pas où on va mais on y va. Hein. Ah, ici c'est les cabines. Au retour on prendra peut-être une cabine parce qu'on veut dormir. Alors, en bas c'est les voitures. Et là c'est la réception. Ah bah on est aux cabines. Et après en haut c'est pour boire et pour s'amuser. On va voir la nourriture. Ah, il y a une reading room. Ah, il y a un cinéma. Il y a un cinéma. C'est payant, j'ai déjà regardé. Ah ouais, il y a un magasin, on peut acheter plein de trucs. Trop cool. On va voir, ça sert à rien. Vas-y, on va voir. Alors. Ah, c'est des trucs où ils vendent les prénoms. Oh, c'est en... Allez, je vais chercher Janine. S'il y a Janine ici... Tu manges ton pouce. Je mange mon pouce. Il y a Jeanne, J-A-N. Il y a Jeanne, J-A-N. Il y a Jasmine. Ah, il y a Jasmine. Mais il n'y a pas Janine. Allez, vas-y, on cherche ta maman. Il y aura Claire, mais pas Claire. Arrête d'être... Claire. Oh, il y a Claire. Oh. Bravo. Allez, maintenant, on cherche mon daron. Ah, il y a David. Ah, il y a David. Ouais. C'est là. Ah non, c'est là. Il y a Mike. Ah. Il y a Michel. J'ai oublié qui. Il y a trop de monde. Je regarde ton papa et je m'arrête. Il y a quelqu'un de la Moi je sais, mais il peut parler aussi. Hein. Il a une bouche. Il n'a pas dérangé. Il n'y a pas. Bon, j'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie de chercher Rosine et Malek, mais j'ai un doute. Il n'y a pas Rosine. Ah, il y a Marc. C'est presque pareil. Lila s'amuse à mettre des écussons sur son sac. Et ben voilà, on a craqué. Tasmania. Pour le petit sac de Lila. En plus d'un écusson, vu que je disais avant, elle voulait manger, elle a voulu prendre une paille. Ouais, j'adore ça, c'est trop bon. J'espère qu'elle sera bonne. On va vous... C'est une pâte feuilletée avec plein de choses dedans. Là en l'occurrence, c'est un espèce de bœuf bourguignon. C'est pas un bourguignon mais c'est un bœuf avec une sauce et certainement des oignons et des épices. Ah, mais c'est ça la gravy sauce. C'est ça comme sauce en fait. Ah ouais. Sauce brune. Sauce gravy. Et on s'est perdu sur une émission de cuisine. Alors C'est affolant un peu. l'émission d'avant, ils ont montré comment faire une omelette avec des champignons. Et là, ils sont en train de montrer comment est-ce qu'on fait quelque chose avec du riz, du bœuf, des oignons et de l'ail. De la viande hachée. Et de la viande hachée, ouais. Mais ça donne envie, hein. Moi je trouve que c'est un peu affolant, mais bon. Après, ils font des trucs un peu bizarres, mais ça donne envie. Ils ont mélangé du beurre et de l'huile d'olive avant.
Ils ont remué une omelette aussi. Ils ont coupé le beurre avec le papier et tout. Enfin voilà, ça nous amuse, on regarde les recettes de cuisine. On kiffe. Vois ta tête. Ah, c'est un carnage. Ils ont mis des petits pois en boîte avec du bœuf et du riz qu'ils ont cuit pendant 40 minutes. Avec du tahini, du citron, de la grenade, du persil. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est hyper drôle à regarder. C'est super moche. Et nous y voilà. Après environ 10 heures de traversée, nous y sommes. On arrive en Tasmanie, à Devonport. La traversée s'est bien passée. C'était un petit peu long. Voilà, on espère trouver un chouette endroit pour ce soir, pour se doucher, pour cuisiner, puis pour dormir. Et on ne vous l'a pas filmé, mais on a eu le droit à un joli coucher de soleil depuis le bateau. C'était super chouette. Voilà, on vous donne. Et nous y voilà. Première roue en Tasmanie. T'es content? Trop content. Il en a un peu marre, chaton là. Ah, j'en ai marre. Il veut manger. Je veux Il manger. est fatigué. Il est fatigué. Mais il va bien. Oui. Eh bien, Bonjour. on est dans à- un petit parc national en Tasmanie, le Narrabuntapu. Narrabuntapu. Et du coup, on vient de payer une nuit, pas cher, 7 €. Et on a payé notre parc national à l'année parce qu'il faut payer pour faire tous les parcs. Et en fait, ça coûte pas cher à l'année, c'est 60 €, enfin pas cher. C'est vraiment accessible, mais on peut faire tous les parcs. Bah, c'est le même prix de parc ou l'année. Ouais, deux parcs, c'est le même prix que l'année. Donc, on vient d'arriver, on va dormir. Demain, on va se faire une grande rando. On va peut-être essayer de faire celle-là ou celle-là, on sait pas, on verra plus tard. Et là, on va se faire le Bird Hide. C'est une petite marche de 40 minutes en aller-retour. Et après, on va aller peut-être... À la plage. C'est parti? En route, mais notre groupe. On va commencer avec un petit pont. Il faut savoir que ici, en fait, quand on est arrivé, on nous a demandé si on voulait prendre une douche. Alors on a dit bon, allez, on va payer une douche, pas de problème et tout. Et on lui demande si, du coup, c'est 2 $, donc 1,20 € pour 4 minutes d'eau. Ok, super et tout. Et je lui demande s'il y a de l'eau chaude. Elle me dit l'eau chaude est payante, l'eau froide est gratuite. On s'est regardé, on a dit quoi? Bah, on va se doucher à l'eau. On va se doucher à l'eau froide, c'est gratuit. Pour 1,20 €. Et ce matin, on a acheté du poisson. Je filmerai après le petit repas qu'on va se faire. Bon, on s'est fait un peu plaisir. Alors, on vient juste de commencer. Je vais essayer d'avancer doucement. Ah bah c'est trop tard. Il y avait un petit wallaby qui vient de passer. C'est une variété de kangourous. Il y en a beaucoup ici. Ils sont tout petits, ils sont super mignons. On en voit partout. Il y en aura certainement d'autres. Ils sont plus heureux par contre. Mais ils sont super heureux. Il y en a certainement un là-dedans. Ah ouais, il est là. Il est là en dessous. Ah, j'ai pas envie de l'embêter. Je vais essayer de zoomer. Je suis pas sûr qu'on le voie. Il est là-dedans. Ici, là. Ah, il va sortir certainement. Oh non, il s'en va. On l'a dérangé. On l'a un peu embêté. Mais il y a un petit wallaby là-dedans. Alors c'est un peu embêtant ces bruits parce que ça peut aussi être des serpents. Et voilà. Mais il est super mignon, il est là. Je pense qu'on le voit pas, mais il est juste là. Avec sa petite tête. Ah bah il est parti. Salut. Ah bah on avance encore de 3 mètres. Et là, juste en dessous de l'arbre, on en a un petit là. Ici. Coucou toi. Ah bah il s'en va. Ils sont vraiment peureux. Mais ils sont aussi vraiment mignons. Bon, t'as vu le loup? Bah oui, on t'a vu, fais pas semblant que t'es caché hein. Il fait la statue. Ouais.
Bien, on avance dans notre petite marche. On avait vu qu'il y avait un espèce de lac. Enfin, c'est pas un espèce de lac, c'est un point d'eau qui ressemble à un lac. En fait, on sait pas trop. Mais du coup, on avait cru comprendre qu'on marchait à côté de ce lac. Mais je crois qu'on n'a pas bien compris. En même temps, on savait pas. Il faut savoir qu'il y a la mer à côté aussi. Hein. Et que, en fait, ici, tu peux venir dans le parc avec ton bateau. Parce que les Australiens ont beaucoup de bateaux. Hier, on a discuté avec un enfant qui avait 5 ans. Il nous a demandé si on avait un bateau. Il était un peu surpris qu'on lui dise non. Mais on n'a pas de bateau. On n'a pas de bateau. Il était un peu surpris. Il nous a regardé. Genre, vous n'avez pas de bateau? Ok. Et du coup, ici, tu peux venir avec ton bateau. Poser ton bateau, aller en mer. Et puis, tu peux pêcher tranquillement. Et voilà. Ah bah, c'est peut-être ça le petit lac. Il faut faire attention aux serpents. On en a un autre ici. Ils sont cachés un petit peu, ils sont mignons. Il y a son copain qui est juste là. Celui qui le voit, bravo. Allez, je donne un indice, il est pile là. Mon ami qui est ici. Ah, il est parti. Pour en revenir à ce que le disait Lila avant sur les serpents, sans dire de conneries, il y a peut-être 25 ou 30 espèces de serpents, 23 serpents mortels dans le monde, et les 3 quarts sont en Australie. 18. Donc les 3 quarts plus ou moins. 18 sont en Australie. Mais on croise vraiment pas beaucoup de serpents. Hein. Pour pas dire aucun, on croise quasi jamais de serpents. Elle en a déjà vu un, mais quand en fait, si tu les vois, c'est que tu les vois en train de se barrer. Ils se cachent en fait, et vu que tu marches et que t'es pas en lévitation, ils t'entendent arriver. Donc on en voit rarement quoi. Pour ne pas dire jamais. Par contre des mouches on en voit. On les rate pas. Eh bien apparemment on arrive à un point d'observation d'oiseaux. Donc on peut observer des oiseaux. Et c'est une petite cabane. Ah ouais c'est ok. C'est pour être en discret. Allez, je la mets et on voit ce qu'on voit. Ouh. C'est étendu d'eau. Il y a des petits oiseaux, je vais zoomer pour filmer. On va aller chercher. Eh bien, ce sont les oiseaux que nous pouvons voir dans cette étendue d'eau avec cela. Oups, faut que je recule un petit peu. Et on en voit quelques-uns. Il y en a un juste ici là. Il est en train de chercher à manger. Il y en a un autre à gauche. Il y en a un tout au milieu. C'est vachement mignon la Tasmanie parce que c'est beaucoup plus condensé que l'Australie. En Australie, quand on est allé de la gauche vers la droite, on roulait parfois pendant 800 km tout droit, mais vraiment tout droit quoi. Et il n'y a aucune dénivelée, aucune. C'est-à-dire que tout est plat. Alors que ici c'est beaucoup plus condensé et on voit beaucoup plus de petites... pas vraiment appeler ça des montagnes, mais... on pourrait appeler ça comment? Des petites collinettes, des petites collines. C'est vachement charmant. On aime beaucoup. On le voit manger lui. Alors c'est un Black Swan. Il est en train de manger les tiges. On a plusieurs des Black Swans. Ouais, il y en a 1, 2, 3, 4 en face de nous. Pour les non-anglophones, c'est des cygnes noirs. Et là-bas, on a un... Allez, je cherche le nom comme ça. Un duck. Lui là-bas. Le petit qui bouge. C'est pas lui? Hein? L'Australia... Ça là? Ouais. Non, c'est ça aussi. Bon, on a un autre oiseau, on sait pas lequel. On hésite entre l'Australasian bittern ou le Grey Teal. Non, c'est un canard, je pense. Là, regarde, ici, t'as un Moss Duck, Blue-bill Duck.
encore des petits canards. Ah, il y a des hérons aussi. Et là-bas dans le fond, on a des kangourous. Là-bas, en fait, tous les oiseaux sont ici. Tout ça qu'on peut voir. Bien, on a quitté la forêt. On se retrouve dans une plaine. Non, c'est du bois, je crois. On dirait un os, non? On dirait vachement un os quand même. Moi, je dirais un truc des moules. Je pense que c'est un os. Avec l'œil ici, là. Attends, je vais le tenir comme ça. C'est un truc d'oiseau. Ouais. Super beau. Bah, il est bien mort, lui. Il est bien mort. Je crois qu'il avait dit qu'il fallait pas les ramasser. Il y avait un truc comme quoi il fallait pas les ramasser. C'est ce que j'ai fait. Et donc du coup on va arriver de l'autre côté du lac et on verra peut-être sûrement plus de vie sauvage. Là en face je crois que je vois beaucoup de kangourous. Ouais. Qu'on va aller voir. Moi j'ai trouvé un autre On voit la bine, hein. crâne avec des petites dents. Bon je sais pas. Parce que finalement ouais je sais pas. Toc. Magnifique. Ah, Lila en a trouvé un autre. Super dégoûtant. Celui-là il est beau, hein. C'est quoi? Je sais pas. C'est comme ça. L'arc. Bon, je te laisse là. Hein. Ah, un oiseau sauvage. Alors, on est de l'autre côté du lac. On a fait le tour. Et juste en face là, ici, tout ici là, il y a tout plein de petits kangourous. Alors, on va essayer de passer à côté d'eux. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, passer à côté d'eux pour retourner à la voiture. On va essayer d'y aller doucement pour pas les effrayer et qu'on puisse vous les montrer. Mais ils sont tous posés tranquillement là. Il y en a qui font la sieste. C'est déjà en train de nous observer de loin là. Il y en a un qui se tient debout. À gauche on a les kangourous. À droite on a les petits canards. Mais c'est possible que les kangourous ils partent pas vraiment. Il y en a un qui saute là, je t'en. Il est super grand lui hein.
tranquillement quand ils font ch'tonk, ch'tonk, ch'tonk. Ils sont vraiment mignons. En rythme, hein. Après réflexion de nous-mêmes, ce qu'on a trouvé par terre c'était des crânes de kangourou. Ah, il s'en va lui. Ah non, c'est pas vos crânes à qui j'en veux. Ouais, tout ce qu'on a trouvé par terre avant c'était des crânes de kangourou en fait. Mais du temps à comprendre, mais on comprend quand même. Et en fait on se rend compte qu'on est passé complètement à côté du sentier. Du coup on va essayer de retrouver la route pour retrouver notre voiture. Et allez, et on se retrouve cette fois-ci dans les champs de fougères. Ouais. Qui est aussi un chemin de 4x4 apparemment, au vu des marques au sol. On a Kevin qui s'est transformé en grognon parce qu'il voulait aller à la plage. Sauf qu'on n'a pas pris le chemin le plus court. Oh, on a fait 7 km de détour. N'importe quoi, on n'a pas fait 7 km de détour. En plus, Monsieur Grognon a faim. Alors, il est embêtant. Mais bon, on est bientôt arrivé à la plage. Et après, apéro. Pré-apéro. Pré-apéro. Et nous y voilà. Ça ressemble un peu aux plages du Western Australia. Super mignon. Le pauvre, la mer est très agitée. Et il a peur qu'il y ait des requins. Et en plus apparemment elle est affreusement froide. Voilà, donc il a marché tout ça pour ne pas se baigner. Le pauvre. Je crois qu'il est en train de pleurer.